Le cœur reconnaît parfois la vérité avant même que les mots soient prononcés. Écoute, je pensais vivre le plus beau jour de ma vie. Tout était prêt. La salle, la robe, les invités, même les fleurs étaient exactement comme je les avais rêvées. Après 3 ans de relation, j'allais enfin épouser l'homme que j'aimais, ou du moins l'homme que je croyais aimer. Ce matin-là, ma mère pleurait de joie pendant qu'elle m'aidait à mettre ma robe. Moi, j'avais le ventre noué. Pas de stress normal, non. Une étrange sensation, comme si quelque chose allait mal se passer. Mais j'ai ignoré cette voix dans ma tête. Quand les portes de la salle se sont ouvertes, tout le monde s'est levé pour me regarder avancer. Et lui, il était là, beau, élégant, sourire parfait. Mais ses yeux semblaient vides. Je me suis dit que c'était sûrement le stress. La cérémonie a commencé. Le prêtre parlait, les invités souriaient, certains filmaient avec leur téléphone. Puis est venu le moment des vœux. Je tremblais tellement que j'avais du mal à tenir mon bouquet. Quand le prêtre lui a demandé « Acceptez-vous cette femme pour épouse ?» Un silence, puis un autre. Et soudain, il a baissé les yeux avant de dire « Je ne peux pas ». Toute la salle s'est figée. J'ai cru avoir mal entendu. Le prêtre aussi semblait perdu. Alors je lui ai demandé doucement « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il avait les larmes aux yeux. Et devant tout le monde, il a répondu « Je suis désolée, mais je suis amoureux de quelqu'un d'autre. » J'ai senti mon cœur s'arrêter. Les invités murmuraient. Ma mère pleurait déjà. Moi, je n'arrivais même plus à respirer. Puis une femme s'est levée au fond de la salle. Ma meilleure amie, Sarah. Quand j'ai vu leurs regards se croiser, j'ai compris immédiatement. Je me suis sentie humiliée, trahie, détruite. Ma meilleure amie évitait mes yeux pendant que lui pleurait devant tout le monde. Et le pire, c'est qu'ils étaient amoureux depuis des mois. Des mois, pendant que je préparais le mariage, pendant que je choisissais ma robe, pendant que je rêvais de notre avenir ces jours-là. Je suis partie en courant. Je me souviens seulement de la pluie dehors et du maquillage qui coulait sur mon visage. Je pensais que ma vie était finie. Pendant des semaines, je suis restée enfermée chez moi. Je refusais de répondre aux appels. Sur les réseaux sociaux, tout le monde parlait de la mariée abandonnée. J'avais honte. Puis un soir, mon père est venu s'asseoir près de moi. Il m'a regardé avant de dire « Tu n'as pas perdu un mari ces jours-là. Tu as évité une vie de mensonges. » Cette phrase a changé quelque chose en moi. Petit à petit, j'ai commencé à vivre. J'ai voyagé seule pour la première fois. J'ai repris mes études. J'ai appris à être heureuse sans dépendre de quelqu'un. Et surtout, j'ai compris une chose. Ce mariage annulé n'était pas la fin de mon histoire. C'était le début. 2 ans plus tard, j'ai croisé mon ex-fiancé par hasard. Il avait l'air fatigué, triste. Il m'a demandé « Est-ce que tu me détestes encore ?» Je l'ai regardé quelques secondes avant de sourire. Et je lui ai répondu « Non, parce qu'au final, tu m'as libérée. » Puis je suis partie, sans colère, sans regret, juste en paix. Parfois, le pire jour de notre vie devient le premier jour de notre vraie liberté.